En République de Guinée, des groupes de chimpanzés sauvages peuplent les forêts du parc national du Haut-Niger. Mais Simon n'en fait plus partie. Victime du trafic d'animaux sauvages, il est désormais l'un des pensionnaires du centre de conservation pour chimpanzés. Créé en 1997, le sanctuaire a accueilli près d'une centaine de chimpanzés, en coopération avec le gouvernement guinéen. Au travers des sorties quotidiennes, ils réapprennent peu à peu à vivre en forêt, jouer, rire et grimper aux arbres, accompagnés par des membres de l'équipe locale. Mais il est maintenant temps pour eux de rentrer au centre pour se reposer et profiter d'un biberon, substitut obligatoire au lait maternel. Aujourd'hui, le centre accueille une nouvelle orpheline. Kadé arrive au centre après un long trajet depuis Boké, une région à forte exploitation minière où elle a été saisie par les autorités. Avant de pouvoir intégrer le groupe des bébés, Kadé est placé dans la case de quarantaine pour 30 jours. Le temps pour l'équipe du centre d'effectuer un bilan de son état de santé, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Bonne arrivée, madame. Voilà. Violemment arraché à sa famille, Kadé porte les marques d'une capture traumatisante. Elle a perdu l'ensemble des doigts du pied droit. Ce qui est étrange, c'est ça, là. Le côté vraiment le pouce, tu sais. Ouais, ouais, c'est comme si ça avait été... Ouais, pour ouais. moi, c'est comme si ça avait été... Tout. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça, quoi. Comme ça. Notre mission, c'est d'être là pour accueillir les chimpanzés qui sont confisqués par le gouvernement, donc pour les aider à appliquer la loi. S'il n'y a pas un endroit pour envoyer un orphelin, ils ne peuvent pas arrêter un braconnier et confisquer l'orphelin. Notre mission, c'est de s'occuper d'eux, de les soigner et de les réhabiliter en groupe. Donc on a la chance d'être dans l'environnement naturel de chimpanzés. Donc, soit les plus petits vont en brousse toute la journée, soit les plus grands ont des enclos arborés avec une clôture électrifiée où ils peuvent vivre en groupe de façon assez proche de ce qu'ils pourraient vivre dans la nature. Et notre but avec ces activités-là, c'est si possible de remettre dans la nature les chimpanzés qui seront jugés aptes à survivre. Comme chaque matin dès 6 heures, les biberons et les traitements nécessaires à certains pensionnaires sont préparés dans la salle vétérinaire. Pour continuer d'accueillir les chimpanzés victimes du trafic, la pilule contraceptive est distribuée à toutes les femelles jusqu'au jour où elles pourront être relâchées. Les chimpanzés sont omnivores, mais leur alimentation se compose principalement de fruits et de feuilles.
À l'état sauvage, ils fractionnent leurs repas. Pour respecter au maximum ce rythme alimentaire, 4 repas sont préparés et distribués chaque jour par les soigneurs. Tous les repas sont donnés aux cages. C'est l'occasion pour les soigneurs de vérifier l'état de santé de chacun des pensionnaires et d'administrer les traitements. Certains ont préféré passer la nuit dehors. C'est le cas d'Abou et de Sanka. Mais l'agitation du groupe les attire pour le petit déjeuner. Du thé à base de fleurs de bissap, d'ail, de gingembre et de miel leur est donné pour prévenir le rhume. Une maladie bénigne pour l'homme, mais qui peut s'avérer dangereuse pour les chimpanzés. Une fois le repas terminé, les chimpanzés sont libres de retourner dans leur enclos. Le centre est très isolé en brousse et se situe à plusieurs heures de piste du premier village. L'ensemble des employés vivent donc sur place et forment une communauté d'une trentaine de personnes. So I became involved with the centre in 2013. Now my main responsibilities are for the integrations of the chimps, for forming the different groups of chimps and for training the local team, for training the keepers. So we have mainly 3 groups of chimps, 2 groups made up of 13 individuals, 1 group made up of 9 individuals, and those 3 groups are a mixture of adolescent, subadult and adult chimps. Then we have youngsters and baby chimps in 2 separate groups, and those are the 2 groups that go out into bush every day with the keepers to learn natural skills of the forest. Donc en Afrique de l'Ouest, c'est la sous-espèce Verus, qui est la deuxième sous-espèce de chimpanzé menacée. Les populations ont diminué à peu près de 80% en 20 ans. Malheureusement, le trafic de bébés chimpanzés a été très lucratif pendant plusieurs années en Guinée. Donc ça a fait énormément de mal aux populations de chimpanzés. Et puis maintenant, comme partout en Afrique, les chimpanzés voient leur habitat de plus en plus se restreindre. Donc l'expansion humaine, la croissance démographique, les besoins en terres cultivables augmentent. Mais la Guinée souffre aussi de ses richesses du sous-sol. En fait, la Guinée a d'énormes richesses minières, notamment le 2e stock mondial de bauxite. Donc actuellement, depuis à peu près 5, 6, 7 ans, l'exploitation minière a énormément augmenté et ça fait des dégâts incroyables sur l'habitat des chimpanzés. Et donc on a de plus en plus de chimpanzés qui viennent de zones dégradées par les exploitations minières. Sans compter maintenant le fait que de plus en plus les chimpanzés sont en proximité avec les humains. Et donc on va avoir le risque aussi de transmission de maladies humaines aux chimpanzés. Donc ils sont menacés de toutes parts en fait.
Après le repas du midi, le groupe des jeunes chimpanzés repartira en brousse pour y passer le reste de la journée. Ils sont dans une période importante de leur développement et ont encore beaucoup de choses à apprendre. À la puberté, quand ils auront entre 10 et 12 ans, ils seront intégrés à un groupe dans l'un des enclos. Si certains sont attentifs pendant l'école de la brousse, d'autres sont manifestement plus dissipés. Pendant ce temps au sanctuaire, Lamine, qui s'occupe de Cadet durant sa quarantaine, assiste Emeline, la vétérinaire du centre, pour un premier bilan de santé. Et à part 3 fois, elle a toussé que 3 fois dans toute la matinée. Elle n'a pas éternué. Depuis à mon enfance, je voulais travailler avec des chimpanzés. C'était un rêve pour moi d'être avec des animaux primates. Avec ma petite fille Cadet, je suis avec elle pour 1 mois. C'est pour l'encourager, de lui montrer qu'elle peut vivre avec nous et qu'elle peut apprendre des vrais comportements des chimpanzés. Et je lui montrais aussi qu'on peut faire des jouets comme ses parents. Elle a besoin d'un papa parce qu'elle ne vit plus avec sa maman. Elle a besoin de quelque chose qui va lui faire oublier beaucoup de souffrances qu'il a subies avant. Ça, c'est pas une trace de fil. Son pied là. Ouais, ça pourrait. Hein. On a fait une pierre ici là. Ouais, on est là, on sait déjà. Mais t'as raison, ça peut être une trace comme ça. Et c'est tout. C'est tout le tour. Ouais. Ah ouais.
58 pile poil. Ok, parfait, là, c'est bon, tu peux t'enlever. Et toi, replace-toi encore une fois. Ok, parfait. C'est bien ça. Des vermifuges lui sont administrés et Emeline examine sa dentition pour déterminer son âge. 34. Cadet est âgée d'environ 3 ans. Elle est plus âgée que les autres bébés chimpanzés du centre. Mais la malnutrition a ralenti son développement. D'ici une dizaine d'années, Cadet rejoindra l'un des enclos. Elle devra faire face à des tensions pour se faire une place au sein du groupe. Les chimpanzés ont une hiérarchie très stricte, composée de dominants et de dominés. Ils communiquent entre eux par des gestes, par la posture de leur corps ou par des vocalises. L'épouillage sert à apaiser les tensions et à renforcer les liens sociaux au sein du groupe. Ce comportement n'est pas inné et fait partie des nombreuses choses que Cadet devra apprendre au cours de sa réhabilitation. Nourrir tous les pensionnaires du centre n'est pas une chose facile. 3 fois par semaine, une voiture part toute la journée pour assurer le ravitaillement dans les villages et ainsi subvenir aux besoins alimentaires des chimpanzés. Après plusieurs heures de piste, un premier arrêt est effectué à Sidakoro, situé à 50 km de Farana, la ville la plus proche du sanctuaire. Le centre participe activement à la vie économique des villages. L'achat de nourriture est une source de revenus pour les habitants. Certains fruits et légumes sont cultivés près du village, mais d'autres sont prélevés directement dans la nature pour habituer les chimpanzés à consommer des fruits qu'ils pourraient trouver à l'état sauvage. Le centre de conservation n'a pas qu'un impact économique. Il joue un autre rôle auprès des communautés. Une équipe basée à Farana est chargée de la sensibilisation. Notre mission de l'équipe de sensibilisation, c'est de sensibiliser les populations du parc national du Haut-Niger et de la ville qui est située juste à côté, à savoir la ville de Farana, à la protection du chimpanzé et de son habitat, donc de la forêt. Je sais que c'est l'époque des champs et que c'est l'époque où on travaille beaucoup. Concrètement, on explique aux populations locales l'importance de protéger le chimpanzé, les conséquences de la surchasse, de la surpêche, de la déforestation, de la coupe abusive du bois, de la culture sur brûlis. On parle aussi beaucoup de l'importance des chimpanzés pour la forêt et de l'importance de la forêt pour l'homme. Voilà, on aborde tout un tas de problématiques qui sont liées à l'environnement de manière générale, mais toujours autour de la problématique du chimpanzé et de sa sauvegarde.
Je m'appelle Ibrahima Baldé et je travaille au centre de conservation des chimpanzés depuis 2007. Je suis venu pour faire de l'éducation, de l'animation, de la sensibilisation. J'ai montré 2 dessins. C'est pour montrer la dégradation des ressources par rapport au passé. Et maintenant, de nos jours, on chasse n'importe comment. Donc, les ressources phoniques se font rares. L'équipe intervient aussi auprès des enfants dans les écoles, qu'elles soient situées à Farana ou dans le parc national. Et après, ils n'ont pas tué Nelson, d'accord? Qu'est-ce qui est arrivé à Nelson? La sensibilisation des plus jeunes se fait au travers d'activités comme les jeux ou le théâtre, afin d'inculquer de manière ludique des notions d'écologie aux enfants. Maintenant, vous faites des grimaces. On a des activités ponctuelles. Aujourd'hui, on a fait une journée d'assainissement de la ville de Farana. C'est une activité qu'on a organisée en collaboration avec les autorités de Farana, mais c'est tout à fait ponctuel. La voiture envoyée pour le ravitaillement s'arrête à Sambouya, un dernier village avant de repartir vers le centre. Ce chargement permettra de nourrir les chimpanzés pendant quelques jours seulement. Deux semaines se sont écoulées depuis l'arrivée de Cadet. Afin de prévenir d'une éventuelle contamination du personnel et des autres chimpanzés du centre, un dernier bilan de santé approfondi est effectué par la vétérinaire. Cadet est donc placé sous anesthésie. Doucement. Voilà. Good morning. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés sur place par l'équipe. Ça c'est en direct. Ça c'est en direct et c'est vrai qu'en flottation, là j'envoyais. T'as envoyé un peu plus. Ok. Donc en flotation qui a fonctionné quoi. Ok. Les résultats de ce bilan seront décisifs pour Cadet. Ils détermineront si elle est apte ou non à rejoindre le groupe des plus jeunes orphelins du sanctuaire. La journée touche à sa fin et les chimpanzés attendent le signal sonore qui les préviendra du dernier repas.
À l'état sauvage, les chimpanzés confectionnent des nids en haut des arbres pour y passer la nuit. Après le dernier repas de la journée, des feuilles ramassées en brousse par les soigneurs sont distribuées aux pensionnaires qui dorment à l'intérieur des cages. Les chimpanzés qui préfèrent passer la nuit dans l'enclos devront confectionner leur nid eux-mêmes. Mata passera donc la nuit sur sa branche. Pour faire vivre le centre, une grande organisation administrative est nécessaire. Hélène s'occupe donc aussi bien du bien-être des chimpanzés que de la gestion des employés ou de l'organisation du ravitaillement. Dans un endroit aussi isolé et sans réseau, chaque jour est un nouveau défi. D'autant plus que le centre gère aussi un autre campement. Basé de l'autre côté du fleuve, il est occupé par l'équipe qui suit les déplacements des chimpanzés qui ont déjà pu être relâchés. Si le trajet d'un camp à l'autre peut s'effectuer en voiture, en saison des pluies, lorsque le niveau du fleuve monte, le trajet se fait plus rapidement en bateau. Les chimpanzés sont relâchés dans la zone intégralement protégée du parc. Ce campement est donc plus reculé en brousse que le sanctuaire. L'équipe qui y travaille est aussi plus réduite. 3 à 5 personnes seulement suivent quotidiennement les déplacements des chimpanzés. Nano 0 plus moins fort. 100 degrés. Albert 0 moyen fort. 100 degrés. La majorité des chimpanzés relâchés sont équipés d'un collier GPS qui émet un signal capté par une antenne. La première écoute s'effectue au camp. Une fois la position du groupe connue, une équipe part suivre ses déplacements tout au long de la journée. Le fleuve sépare les soigneurs des chimpanzés relâchés. Ils ne les aperçoivent que très rarement. Le signal GPS leur permet de veiller sur eux à bonne distance. Toutes les 30 minutes, le signal est relevé et l'équipe se déplace en bateau ou à pied en fonction de la localisation du groupe. Certains chimpanzés relâchés ne sont plus suivis aujourd'hui et quelques femelles se sont même intégrées à des groupes de chimpanzés sauvages. Au total, une vingtaine d'individus ont déjà été relâchés. Dans les années à venir, le centre prévoit d'en relâcher d'autres.
Mais le développement lent des chimpanzés et la réduction de leur habitat naturel sont autant de défis que le centre espère pouvoir relever. Baccaria. Oui, allô? Ça va chez vous? Ouais, ils sont à 90 degrés hors du camp. 90 degrés tous ensemble. Tous ensemble, en fort du camp. Face à Baccaria quand. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Le groupe des bébés s'apprête à partir en brousse pour l'après-midi. Un mois s'est écoulé depuis l'arrivée de Cadet. Elle rejoindra le groupe en brousse pour une première rencontre. Un terrain neutre pour faciliter son intégration. So at the moment, Caddy is undergoing her quarantine period. When that's finished, she will go through the next stage of her rehabilitation process where she will meet other chimps. She will integrate with the other babies. At the moment, she has a good basis of behaviour. She has some very good natural behaviour and instinctive behaviour. So I'm positive for the future for Caddy, but there will also be a lot of social behaviour and key social behaviour that she will have to learn in order to integrate with other individuals. It will be a learning process for her, but it's a very important process if she's to become a fully functioning chimp. En l'absence de chimpanzés adultes dans le groupe, l'équipe doit régir les conflits. Une fois le premier contact effectué, le petit groupe s'enfonce un peu plus en forêt et une nouvelle étape commence pour Cadet. Son handicap ne la gêne en rien pour se déplacer ni pour grimper aux arbres. Et malgré un caractère déjà bien affirmé, son intégration s'est bien passée. Simon a rapidement compris qu'il valait mieux en faire une alliée. Cadet n'en est qu'à la première étape du programme de réhabilitation. Pour elle, comme pour tous les orphelins du centre, une quinzaine d'années au sanctuaire sera nécessaire pour espérer, un jour, peut-être, retrouver la vie sauvage.